Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mi Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre, à savoir la semaine du 14 septembre. Donc j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Vous avez passé une bonne rentrée, une première quinzaine sympathique. Et là, on va voir ce qui s'ensuit. Bien évidemment, toujours pour appui les chemins de l'éveil, le Tao pour la carte message guidance fin de tirage, l'astrologie de la lune noire et puis le tarot du monde sauvage et inconnu avec les 22 arcanes. Je le reprécise et je pense que je le préciserai longtemps, ça reste une guidance, d'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde puisqu'il s'agit ici d'un tirage et d'une transmission d'ordre général. Donc si ça ne vous parle pas, voyez comment ça peut se manifester dans le cadre de cette troisième semaine. Et puis, si ça vous parle, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas du tout, ça n'est pas bien gênant. Nous verrons par la suite ce qui pourra résonner. En attendant, je vous remercie d'être là et je vous remercie pour votre confiance. Ça me touche, la chaîne évolue petit à petit et j'en suis vraiment ravie. Et avant de commencer votre tirage et votre guidance, je vous le dis, maintenez votre libre arbitre. Tenez-vous à votre libre arbitre, d'accord? Ne prenez que ce qui est bon et laissez ce qui doit. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre. Qu'est-ce qui attend nos amis Capricorne concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre? Nous avons pour vous la racine, la forteresse, je vais les placer ainsi pour que vous puissiez bien les voir, la rencontre, l'âme, le besoin, l'éternité. Et en dos, nous avons la clé à la coupe. Alors, la racine nous informe tout de suite, d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire, que vous êtes en train d'enraciner, d'ancrer de plus en plus ce qui connecte avec vous, ce qui vous fait du bien et vos choix. Avec la forteresse derrière, nous ne sommes pas du tout sur une interprétation ici de blocage. C'est simplement, je suis, comment l'interpréter? Tout ce que je mets en place là, tout ce que j'ai décidé, je le place dans l'aplomb, dans le but de solidifier, d'accord? Ça ne bouge pas, c'est bien enraciné et ça restera ainsi. La forteresse, elle nous dit que c'est fixé, vous voyez, c'est pas cloisonné, mais plutôt fixé. Et on fera tout pour que ça résiste dans le bon sens. On se donnera tous les moyens, amis Capricorne, pour permettre à cet enracinement, à cet ancrage, à cet ajustement, d'être préservé et protégé. On a compris qu'il était nécessaire de placer, je vais dire ainsi, là c'est la bonne armure, c'est l'armure du guerrier pacifique, du guerrier lumière, d'accord? Il y a, à travers votre tirage, une compréhension sur l'intérêt de prendre soin, mais clairement, de prendre soin de cet aplomb, prendre soin de notre propre alignement, prendre soin de cette totale connexion, ou reconnexion pour certains aussi, hein. C'est possible.
et d'y apporter une extrême bienveillance. C'est pour ça que la forteresse est ici. Elle nous permet de protéger ce que nous sommes en train de mettre en place en termes de décision, en termes de choix, ou ce que nous avons mis en place. Avec l'âme en continuité, eh bien, ça nous indique à quel point vous êtes sur le chemin, à quel point ça s'illumine. Ça nous indique aussi que vous êtes totalement disposé à respecter vos besoins, à vous respecter dans vos besoins ou à travers ce qui est bon pour vous. La carte de l'éternité, c'est la carte de la libération émotionnelle, la carte qui a plus une dimension spirituelle ou dimensionnelle en soi. C'est ici faire les choses pour rééquilibrer notre chemin, agir, s'investir pour rééquilibrer notre chemin. Et on comprend bien avec la carte de la clé que c'est la destinée, que c'est aussi une voie de guérison nécessaire. Et pour celles et ceux qui adhéreront, que c'est le karma qui se prononce, c'est ainsi. Ça doit se passer ainsi. Ça doit dans le sens bienveillant, dans le bon sens. Dans le sens aussi de la sérénité. Puisque j'ai fait mon choix, pour reprendre, selon configuration, puisque j'ai fait mes choix, et que maintenant ils sont, c'est décisif, d'accord? À travers ça, eh bien, je les protège. Je les protège pour maintenir mon équilibre dans la bienveillance. À travers ce bien-être, ce que je ressens, ce dont, comment je me ressens, pardon, intérieurement. Je m'écoute, je me fais confiance, je me respecte. Je me respecte d'autant que je sais que le temps est un allié. Je sais pertinemment que, parce que je le ressens, parce que je le vis, ou je le vibre, ou je vais le vibrer, ami Capricorne, dans ma dimension et à travers tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire mon quotidien, mon état d'être, mon état d'esprit, tout ce qui va résonner aussi en termes de vibration. Si je vais bien, tout ce qui va résonner autour sera beaucoup plus lumineux que si je vais pas bien. Et tout cela pour continuer à persévérer sur le chemin parce que je sais de toute façon ici, j'ai conscience ici que c'est la porte de la destinée, que c'est ainsi. Ça résonne tellement en moi que je sais. Alors je sais, ce qu'on sait c'est quand c'est rien, mais je sais dans le sens ressentir. Vibration. Hein. Il y a une sortie d'illusion ici, il y a un discernement qui en ressort. Hein. Je ne peux pas vous dire sur quoi, mais je vous le transmets comme ça me vient. Il y a pas mal de choses qui ressortent de votre jeu. En termes de vibration, on a aussi cette connotation de vous avez compris que vous êtes dans l'aptitude. Il y a une aptitude ici pour vous. Je me sens apte délibérément à atteindre mon ascension. Ça s'est éclairci, je vais sur la voie du renouveau. Je réoriente la direction. Et je suis. Et ça c'est super. Avant de continuer, je vais finir là-dessus. Vous êtes, pour celles et ceux à qui ça parlera, bien sûr, certains amis Capricorne, vous êtes vraiment sur la notion d'avoir fait aussi la paix avec votre esprit. Et ça, faire la paix avec son esprit, avec les remous de la vie, les fluctuations au quotidien, c'est pas simple. Qu'avons-nous en continuité avant la conclusion? Hop là, ça saute, on les prend. Oh, c'est superbe. Le fou, la force, on va voir si on a la troisième qui nous est présentée. Avec le fou, la carte du fou, et bien voilà, la troisième se présente. Oh là là, regardez-moi ça, le soleil. Pouh. Wonderful, wonderful life. Magnifique.
Avec le fou, ami Capricorne, ça nous indique le fou, la force, et le soleil, c'est vraiment une vibration qui s'élève, vous voyez. Et ici, le fou, ça va de pair avec l'énergie, c'est-à-dire que là, ce qu'on ressent, c'est que ce fou vous dit que c'est un point de votre vie, hein. On a fait le point, nous avons réfléchi, nous avons posé les réflexions, ami Capricorne, et là, on se positionne, on se situe dans la nouvelle étape, une nouvelle étape ici. Et on s'ouvre, hein. Vous voyez ce petit, ce petit poussin. Là, il y a le côté Brigitte Bardot qui ressort en moi, sort de ce corps Brigitte Bardot. Ce petit poussin, euh, il est, euh, il est frais, il est frais sur sa petite branche là. Il observe, il est bien, il regarde ce qui se passe autour de lui, dans aussi son nouveau monde. Et comme il est frais, il est tout petit ce poussin, ben c'est comme une renaissance pour lui. À la différence que vous n'êtes, vous pouvez être un petit poussin, hein. Mais par contre, quoi qu'il en soit, sur le chemin de l'évolution, euh, bon, nous sommes des adultes. Donc, ce petit poussin, il vous rappelle aussi à l'insouciance, à prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur et d'insouciance, hein. Faire appel à votre insouciance, votre enfant intérieur peut-être. Vous verrez si ça résonne pour vous. Et ici, avec la force et le soleil, eh bien, ça vous dit que vous avez plein de pouvoir sur cette direction. Vous êtes en train d'emprunter une direction très énergique, avec beaucoup de force de vie. Vous maîtrisez. Il y a du contrôle, hein, sur les émotions ici. Vous voyez? Je contrôle ma direction. Le soleil met en lumière votre bien-être ou vos décisions, le chemin que vous êtes en train d'accomplir. Il illumine le chemin. Il va l'illuminer. Qu'avons-nous pour nos amis Capricorne concernant cette 3e semaine de ce mois de septembre? L'accroissement. Part de fortune, l'accroissement. La part de fortune, c'est, si vous voulez, tout ce qui va être, tout ce qui va refléter, c'est une carte très bénéfique, d'accord? Ça nous indique que vous êtes vraiment, très sincèrement, sur la voie de la réussite, que cette configuration va s'établir en pleine fluidité, qu'il y a au-dessus de nous la bonne étoile, le facteur chance, que les portes vont s'ouvrir, donc des opportunités, des facilités, au-delà de la fluidité, des facilités. Et sur la voie de l'accroissement, bien évidemment, avec la notion qui en résulte, ou les notions qui en résultent en termes d'évolution, en termes d'ascension. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Ça me fait penser à une chanson que j'aime beaucoup, d'Ellie, qui s'appelle Paradis. Je ne sais pas pourquoi je pense à cette chanson à travers votre tirage. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Elle est pleine d'entrain. Il faut comprendre le sens du message à travers cette chanson, mais c'est exactement ça, quoi. J'ai envie de vous dire paradis. Paradis sur Terre, là. Pour celles et ceux à qui ça va vibrer, bien sûr. Qu'avons-nous pour nos amis Capricorne en carte? Conseil, message, sage du Tao, la prospérité. Cette semaine, on vous invite à nourrir cette prospérité, à comprendre que vous êtes sur la voie de la richesse intérieure, que vous êtes sur la voie effectivement de l'illumination. Tiens donc. Que le succès est la clé de la destinée. À ce que vous allez entreprendre, quel que soit votre domaine, que ce soit sur le plan émotionnel, affectif, matière, professionnel, peu importe. Exprimez-vous dans ce soi. Exprimez aussi votre gratitude à travers la prospérité. C'est intéressant parce que la prospérité reflète aussi la fortune bienfaisante, heureuse. Et avec la part de fortune et ce côté très, très bénéfique que nous offre la part de fortune, eh bien, il y a une fois de plus une pleine
corrélation complète. Voilà mes chers amis Capricorne, ça a été un plaisir d'effectuer ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous portera chance et bon augure. Et surtout, prenez soin de vous. Merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très bientôt. La vidéo de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, de la nouvelle lune de ce 17 septembre est en ligne. Donc n'hésitez pas à aller aussi la découvrir si vous le souhaitez, à regarder vos guidances passées pour voir un peu si le chemin d'évolution résonne. Parce que sur le moment, je vous le réitère, ça peut ne pas résonner, mais à voir avec le temps. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous retrouve pour la suite et bientôt votre horoscope pour ce mois d'octobre et l'entrée de l'automne. Et oui, nous y sommes. Prenez bien soin de vous. Il fallait bien que je fasse un bug. Hein. Et surtout, soyez heureux. Voilà, la vie est belle et vu votre tirage, ça ne peut que l'être. Confiance et à très bientôt. Merci encore pour votre intérêt. Au revoir.